Bonjour, bonsoir, chers internautes, selon dépend de l'endroit ou de l'heure à laquelle vous nous suivez. Je vous dis merci et bienvenue à notre nouveau magazine Découverte. Découverte est un magazine 100% culturel et a pour but de promouvoir la culture africaine. Je suis Cyriac Tembo, votre humble présentateur, et je reçois aujourd'hui l'artiste Mila avec qui nous allons parler de son parcours, nous allons parler de son talent. Découverte, c'est maintenant et désormais chez vous. Découverte pour vous faire découvrir les talents cachés d'Afrique. Découverte pour promouvoir la culture africaine. Découverte, c'est maintenant et désormais chez vous. Bonjour l'artiste Mila. Bonjour, merci. Pouvez-vous vous présenter à l'endroit des internautes qui nous suivent, qui vous êtes? Bonjour, je suis Mila Menaya. Je suis artiste pluridisciplinaire. Et bien, voilà, c'est ce que je peux dire concernant cette présentation-là. Alors, l'artiste Milan, essayez de nous dire un peu, depuis quand avez-vous commencé cet art ou depuis quand vous vous êtes lancé dans cet art-là? Ça fait combien de temps de cela vraiment déjà? La question, je ne saurais vous dire quand exactement, mais je me rappelle en 2005, j'ai fait ma première grande scène professionnelle. En 2005. Oui. Mais avant 2005, j'étais déjà percussionniste à l'église. Voilà. Alors, l'artiste Milia, vous avez un groupe dont vous figurez ou vous avez votre propre groupe à vous? J'ai mon propre groupe. J'ai aussi des groupes où je figure. En un mot, qu'est-ce que les internautes peuvent retenir sur ça? Ben, ce que les internautes peuvent retenir, parce que déjà, je me suis fait connaître par le biais d'un groupe au nom de Kisma Connection. Kisma Connection, c'est un groupe qui fait du reggae. Donc, j'étais dans ce groupe, je ne dirais pas que j'étais, mais je suis de ce groupe-là. Et la majorité des gens m'ont plus connu là, dans le monde artistique. Mais après, je suis dans la compagnie Ntwenya Sony, qui est une compagnie qui fait de la musique traditionnelle. La base, elle est traditionnelle, mais nous modernisons, donc ça devient du tradi moderne. À part Ntwenya Sony, j'ai mon propre groupe au nom de Telama. Donc, votre propre groupe à vous, c'est le groupe Telama. Telama. Alors, dites-nous, qu'est-ce qui vous a motivé à faire ce temps-là? Bon, primo, parlons de la motivation artistique. En vrai, je suis motivé par l'art. C'est ce que je peux dire. Parce que, même si vous m'attachez des ficelles tout de suite, là, vous me dites, c'est quoi ta vraie motivation pour jouer, pour que tu joues et tout, pour que tu danses ou que tu chantes, que tu fasses ceci. Je ne saurais vous le dire. C'est un peu comme l'amour, on ne sait pas pourquoi on aime. Ah, là, vraiment, je suis devant un artiste. Alors, une petite question. Je pense que nous allons entrer un peu dans la vie privée. L'artiste Mila est-il marié? Ouf. Pas d'alliance. Là, vraiment, moi-même, j'ai déjà la réponse. Alors, rien à dire sur ça, cher internaute. Voilà. Parlez-nous un peu de votre parcours, en bref un peu. Parlez-nous de votre parcours, d'où vous avez commencé et puis d'où vous en êtes aujourd'hui. D'accord. Déjà, lorsqu'on vient parler de mon parcours artistique, je sors d'une famille d'artistes. Mon défunt oncle, et c'est la personne qui a eu le premier studio d'enregistrement au Congo. Ah bon? Ah. Pio. Je ne sais pas si vous connaissez. Si. Voilà. Et ma mère a travaillé dans l'entreprise familiale. Ah.
tant que technicien du studio, en tant que... Voilà. Et moi, quand je suis née, ma mère, déjà, je l'ai trouvée directrice de l'école le dimanche. Voilà pourquoi j'ai dit que j'étais déjà percussionniste à l'église. En grandissant, j'ai commencé à toucher à la percussion et tout. Et c'est ça qui a fait, qui a plus donné l'envie. Mais je me rappelle bien un jour, nous étions en pleine guerre dans le village de ma mère, à Manukaka. Manzakaka qui se situe dans le pôle. Dans le pôle, à Bobo. Voilà. On était en guerre du 5 juin. Il y a eu un parent qui est mort dans le village. Et il y a des gens qui étaient en train de jouer. Pendant la veillée, on était tous là, il y a des gens qui jouaient. Et moi, j'étais là, j'observais. Mais au fond de moi, je disais, donnez-moi la place, je vais aussi jouer. Et après, je ne sais pas d'où est venu cet esprit-là. C'est ma mère qui a dit, faites-lui la place, il veut jouer. Je ne sais pas si elle suivait mes mouvements ou si elle avait lu à l'intérieur de moi mes pensées, je ne sais pas. Mais franchement, ce jour-là, et pour moi, je dirais que c'est le jour où j'ai reçu la bénédiction artistique. Parce que c'est ma mère qui a demandé qu'on me fasse la place afin que je joue à cette veillée-là. C'est vrai que c'était une veillée mortuaire, mais ça m'avait beaucoup touché. Et je n'oublie jamais ce jour-là. Et j'ai joué, tout le monde était content. Donc, c'est là que je commence. C'est là que les rêves de bien jouer, de performer commencent. Avant ça, vous n'avez jamais eu à penser qu'un jour vous deviendrez artiste, un jour vous ferez ce métier? Avant ça, j'avais peut-être pas l'âge de penser à ça. D'accord? C'est vrai que je jouais déjà à l'école de dimanche. Mais comme c'est un grand groupe, c'est un grand chœur, à mon âge, je ne pouvais pas jouer si fort pour qu'on entende. Il n'y avait pas aussi une bande sonore pour... voilà. Donc, je n'avais pas la force de pouvoir accompagner le groupe. Mais pendant la répétition, j'étais là, je jouais. Et les anciens qui étaient là aussi, quand il s'agissait des concerts et tout, c'est eux qui jouaient. Mais moi, j'étais toujours à côté. Donc, je tenais le tartan comme ça. Même s'il ne bouge pas, hein, tel que celui-là, là où il est là, il ne va pas bouger, je vais jouer. Mais moi, il faut que je vienne vraiment le tenir, le saisir, afin qu'il ne bouge pas. Il ne faut pas que tu rates une note. Et à partir du moment où ma mère a demandé qu'on me fasse la place, j'ai commencé à réfléchir. J'ai commencé à me dire que je peux jouer. Et dans le village, il y avait aussi une église protestante. Je suis allé à l'écodie de cette église-là. J'ai commencé à jouer à côté d'un grand... J'ai commencé à jouer avec lui. Et au sortir de la guerre, je me suis inscrit à l'Encred. L'Encred, qui est l'enfance créatrice de développement, c'est une association qui s'occupe du temps libre de l'enfant. Elle existe jusqu'aujourd'hui? Oui, elle existe, très bien. Elle existe. C'est là que j'ai pris mes bases artistiques. Bon. C'est là que mon art a été boosté, en fait. Parce que là-bas, il y avait, pas il y avait, mais il y a beaucoup de filières. Il y a beaucoup de filières, la peinture, la musique, la poterie, la conception des marionnettes, il y a la couture, tout ce qui est artistique. On a une grande bibliothèque là-bas aussi. Et chaque samedi, j'étais dans beaucoup d'ateliers. Donc je pouvais faire 30 minutes avec les percussionnistes, 30 minutes avec les chanteurs, 30 minutes avec les danseurs, 30 minutes avec les potiers, 30 minutes à la coiffe, 30 minutes. Donc moi-même j'avais mon programme, je divisais mon programme en fait, je savais ici le temps d'aujourd'hui, là, j'ai fini pour cet atelier, je vais à l'autre atelier. Et voilà comment
petit à petit, je me suis vraiment enfoncé dans l'art sans me rendre compte. Et un jour, en classe de 6e, mon professeur de musique, qui est Monsieur Babindamana, ce dernier, il nous a désignés en classe, il a désigné 5 personnes. Il a dit, Kekolo Rudi, tu seras musicien. Mila Boya, toi tu es un artiste. Il a désigné 5 personnes. Curieusement, ces 5 personnes sont des artistes aussi. Moi, j'avais refusé ce jour-là. J'ai dit non, monsieur, non, 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 je ne peux pas être artiste. Non, 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 non. Mais aujourd'hui, je suis artiste. Monsieur Robert, chapeau. Voilà un peu comment j'ai fait pour entrer dans le monde de l'art. Alors, par là, j'aimerais saluer en passant aussi l'artiste Borja Mikili, avec qui nous aurons à avoir une émission aussi prochainement, je crois bien. Et puis, je salue aussi Garel Kinemo, sans oublier DJ Love depuis Pointe-Noire. Alors, l'artiste Mila, nous allons prendre une courte pause, donc une pause dont vous allez nous livrer un petit spectacle. Les internautes qui nous suivent puissent découvrir un peu ce que vous savez faire. Alors, à vous la place. Vous avez votre instrument devant vous, alors faites ce que vous savez faire. Waouh! Livrer un petit spectacle. Voilà. Fallait me prévenir. Ah, ce sont des surprises. On est à l'émission découverte, donc parfois on découvre tout à l'imprévu. Okay. On va découvrir. Découverte pour vous faire découvrir les talents cachés d'Afrique. Découverte, c'est maintenant et désormais chez vous. Oui, salut à tous, salut la grande famille. Balobi, c'est la voix de DJ Misala, appelez-moi cette fois Vapouche. Balobi, maintenant, je suis fâché. CTBM. Balobi, notre chaîne de YouTube, de s'abonner, de liker. Donc, bang la connexion. Poursuivons notre magazine découverte d'aujourd'hui. L'artiste Mila, dites-nous, vous avez déjà eu à livrer des spectacles dans des festivals Oui, bien sûr. Déjà, quand je parle de ma première scène professionnelle en 2005, c'était un concours. Et pour la petite histoire, ce concours-là, c'était le concours, en fait, c'était le FESPAM des enfants. Voilà. Le Festival panafricain de musique. Okay. Le FESPAM des enfants. C'était pour des enfants. C'est une dame, Madame Régla, c'est elle qui avait organisé. Et mon groupe, le groupe que l'on crée, était parmi les concours. Le groupe qui a pris la première place était le rival de mon groupe. Wow. Parce que nous étions en deuxième. Dieu faisant les choses, aujourd'hui je suis responsable de ce groupe-là. Wow. Donc, en 2005, c'est la compagnie Kenya Sony qui a pris la première place au FESPAM des enfants. Et
En 2000, moi, en 2005, j'étais dans le groupe de chant et percussion de l'Encred. On s'est affrontés, ils nous ont pris la vedette. En 2012, fin 2012, début 2013, Feu Maître Dim me donne le pouvoir de gérer la compagnie Twinga Sasson. Voilà un peu, jusqu'à aujourd'hui, raison pour laquelle je suis tombé Twinga Sasson, parce que j'ai... Voilà. Avez-vous formé des jeunes ou des enfants, des gens qui sont tout autour de vous par rapport à votre art? Vous avez des gens que vous avez formés? Bien sûr que oui. Parce qu'en ma langue, on dit Wadia foi Yikadju. Alors, je forme, je continue à former. Jusqu'à aujourd'hui, je forme. Donc vous avez une école de formation aussi? Bon, dire école de formation, c'est trop. Parce que aujourd'hui, on va avec le modernisme. D'accord? Moi, je considère les gens qui m'ont ajouté quelque chose, une certaine connaissance, je les considère comme mes formateurs. Mais quand vous allez poser la question à quelqu'un d'autre, il va vous dire non, si on a échangé une fois, deux fois, c'est fini. Mais moi, quand tu m'ajoutes déjà quelque chose, tu deviens mon formateur automatiquement. C'est pas discuter. C'est ma coutume, c'est ma culture, c'est comme ça que je vois les choses. Alors, moi, je me dis que je me fais former nuit et jour. Il y a des gens qui sont toujours disponibles pour me former, d'une manière ou d'une autre. Moi aussi, je ne m'arrête pas, je continue à former. Ce qui brûle en moi, c'est la transmission. Parce qu'aujourd'hui, je travaille avec les enfants. J'étais enfant quand il y avait des grandes personnes disponibles pour me former moi. Parce que on peut avoir le don, mais le don seul ne suffit pas. Il faut l'entretenir, il faut vraiment prendre soin de ce don-là. Et il y a des gens qui sont toujours disponibles jusqu'à aujourd'hui, tels que les gens comme Maître Vege, Alain Pinard. C'est des gens, voilà, Maître Dim, il est parti, mais c'est des gens qui sont toujours là, qui ont toujours été là pour moi. Quand j'ai une question, quand j'ai un souci, je pose, j'ai une réponse. Il y en a plein de gens. Il y a les Moulek, il y a pas mal de gens, même ceux de ma promotion. Je continue à me former. Donc moi aussi, j'ai le devoir de transférer ou de renverser, de transverser ce que j'ai aux enfants. C'est d'abord ce qui a été un bon maître. Et j'ai opté de travailler avec les plus jeunes. Je travaille avec les enfants de 3 ans. Voilà les plus petits que j'ai ici à 3 ans. De 3 ans à 13 ans. C'est vrai j'ai 3, 4 personnes qui ont plus de 13 ans, mais c'est des gens que je ne veux pas vite lâcher. Alors, je forme, je continue à former, je vais continuer à former, je crois que je pourrai dans la formation. Voilà, c'est l'ambiance de découverte. Toujours papoter, partager, liker, aimer la chaîne YouTube CTBM Télévision. L'artiste Mila, avez-vous eu des mauvais souvenirs durant votre parcours jusqu'aujourd'hui? Si je dis non, donc j'ai menti. Il y a toujours des mauvais souvenirs. Il y a des bons et des mauvais. Mais là, je vais saluer 2 personnes. Il y a Madame Laure Possédé et il y a mon maître qui m'a toujours parlé de ce changement-là, mon Tati Neftali. Alors aujourd'hui, les mauvais souvenirs, ils sont, j'en ai eu, mais si vous me demandez que je me mette là, me rappeler de ces mauvais souvenirs-là, ça sera quand même compliqué. Je ne sais pas si j'aurai vraiment les mots qu'il faut
pour expliquer ça. Mais je me rappelle par exemple l'un des mauvais souvenirs. Je vais me rappeler. Voilà. Au moment où je me plonge vraiment dans la percussion, un ancien appelle le groupe Ntwenya Sassoum. Le groupe que, voilà, je suis à la tête du groupe. On nous appelle. Je dis aux éléments, bon, écoutez, les gars, on va partir. J'emmène avec moi le maître, celui que j'ai cité, le feu maître Jim. On était là, on a joué. Je sais pas, de 9h à 16h. Mais bon, comme il y a un problème d'ancienneté, un problème de, voilà, qui est qui, ce jour-là, j'ai joué plus que d'autres anciens. Je t'ai le nom, je t'ai le nom de personne, mais j'ai joué plus que d'autres anciens. Mais comme j'étais nouveau, mon groupe a été d'abord appelé pour aller renforcer un autre groupe. Et le responsable de ce groupe que nous sommes allés renforcer, sachant que je suis nouveau dans la matière, je suis, voilà, dans le monde des ballets, comme on dit vulgairement, parce que c'est vraiment pas le vrai nom. Dans le monde des ballets, j'étais nouveau. Et voilà, le gars s'est tapé le luxe de me donner un 2000 francs, je crois, oui, 2000 francs. 2000 francs. Tandis que les autres, les cachets commencent à 5000 et plus. Moi, j'ai un 2000, on me dit, bon, écoute, toi, tu joues pas encore bien et tout. Mais ce jour-là, je vous assure, en rentrant chez moi, j'ai pissé du sang. Oui. Parce que quand tu joues beaucoup, après, tu pisses du sang. Tous les militaires en position. Chargez. Tirez. Arrêtez. Suivez la nouvelle chaîne YouTube CTBM TV désormais chez vous. Abonnez-vous, partagez et surtout likez. CTBM Télévision, la nouvelle chaîne culturelle et des valeurs spirituelles. Voilà, partout en Afrique, likez, partagez et aimez la chaîne. Hello la famille, bonjour, j'espère que vous allez bien. De mon côté, je vais hyper bien. Et voilà, c'est juste vous annoncer la nouvelle chaîne YouTube qui est d'autre que CTBM Télévision. Alors n'oubliez pas d'aimer, de partager. C'est une façon de nous soutenir. Merci à vous, à très bientôt. Bisous.